Dans la danse, pardon, dans la danse du temps, nous voici dans le temps de l'Avent. Un temps pour s'arrêter au milieu du tumulte, des préparatifs, des achats de Noël. Un temps pour réfléchir au milieu du prêt-à-penser, au milieu des fake news. Un temps pour poser les questions qui nous font prendre de nouveaux chemins. Seigneur, fais-nous l'honneur de ta présence dans ce temps d'attente, dans ce temps de préparation. Ouvre-nous l'horizon de ta lumière et donne de ta joie qui nous apaise. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 201 dans le livre rouge. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, Alléluia, crions notre joie au Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, par notre chant. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'adorer, Jésus Sauveur. Qu'il fait bon vivre, Seigneur, quand on revient chez soi, libéré du besoin de se justifier, libéré de la comparaison avec les autres, libre d'être soi-même, à nu devant toi. Qu'il fait bon vivre, Seigneur, quand on revient chez soi avec l'envie d'ouvrir grand ses portes et ses fenêtres, avec l'envie que les autres se sentent chez eux, dans une maison pleine de rires et de chansons. Une maison où Jésus ait choisi de demeurer parce qu'il passait par là et que la porte était ouverte. Merci pour ta maison qui nous accueille ce matin. Merci pour ta parole qui nous attend comme un cadeau de vie. Amen. Nous continuons notre louange avec le 231, c'est ça? Les strophes 1 et 2 seulement. 1 et 2 seulement. Ah, 200, non, c'est pas ça? 231. Force et vie, elle est sur mon chemin, le guide et le flambeau, elle est comme un soleil dont la clarté bénit dans l'ombre de la mort. Fais luire un jour nous. En elle j'ai trouvé la vérité suprême qui me détournera du mal et de l'erreur. Elle est comme un miroir où je me vois moi-même. Je reconnais enfin combien je suis pécheur. On va garder le livre ouvert parce qu'on va chanter les 2 strophes tout de suite après. Vous pouvez vous asseoir.
Nous allons confesser notre péché. Seigneur Jésus, prépare toi-même dans les déserts de mon cœur le chemin de ton retour. Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité. Les vallées de désespoir, comble-les par ton retour d'espérance. Les chemins tortueux de mes mensonges, redresse-les par ta vérité. Seigneur Jésus, toi qui te tiens à la porte, tu es si proche de moi. Je te prie, dépose dans mon cœur le trésor de ton pardon et la patience jusqu'au jour de ta venue. Amen. Et nous restons assis pour chanter la 3e strophe. Mais ta parole aussi m'apporte le message qui me délivrera du poids de mon péché. Tu t'es donné pour moi d'un amour qui m'engage. C'est toi qu'il faut choisir en toute liberté. Et Dieu nous répond, ma parole, c'est mon Fils Jésus-Christ. Je l'inscris comme un signe sur vos fronts, comme l'amour dans votre cœur. Ma bénédiction, c'est mon Fils Jésus-Christ. Je la place comme l'espérance devant vos yeux, comme une croix de lumière sous votre regard. Ma lumière, c'est mon Fils Jésus-Christ. Entre vous, il est réconciliation, miséricorde et la grâce toujours renouvelée. Ma fidélité, c'est mon Fils Jésus-Christ. Ma fidélité, c'est le rocher de l'alliance, le fondement sur lequel bâtir votre communauté. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec la 4e strophe du même chant. Et ta parole enfin me soutient dans mes luttes, quand le péché sur moi retrouve son pouvoir. Par elle je suis fort, et même après les chutes, tu m'offres ton pardon et tu me rends l'espoir. Avant de méditer sur le texte qui est proposé pour ce matin, je vous invite à la prière. Ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux et nous verrons la trace de tes pas dans nos vies. Ouvre nos oreilles et nous entendrons les paroles de l'Évangile pour nos vies. Ouvre nos lèvres et nous dirons la prière et la louange de nos vies. Amen. Alors, ce matin, c'est Olivier qui va nous lire l'Évangile. Et si nous avions un calendrier de l'Avent liturgique, tu peux venir, Olivier, et que nous ouvrions aujourd'hui la petite fenêtre prévue, nous tomberions sur un personnage incontournable, très attachant quand même. Vous avez deviné, c'est Jean-Baptiste. C'est un personnage qui vient tous les années. Ah, pardon, ça va. C'est un personnage qui vient tous les années, à cette période de l'année, et dont nous allons aussi parler ce matin, plus précisément de la prédication de Jean le Baptiste. Olivier, merci. Et nous lisons donc, je n'ai pas oublié de le dire. Tu as oublié de le dire, Voilà, mais je vais le dire. Olivier. Voilà. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 3.
La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière, le Jourdain. Il lançait cet appel. « Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés, et tout le monde verra le salut accordé par Dieu. » Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait, « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper au jugement de Dieu qui est proche? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de comportement et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Abraham est notre ancêtre, car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez pas d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait, plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à son tour, « À tous, moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain et la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches au gouverneur Hérode, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors, Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Merci. Je t'en prie. C'était long, hein? Merci. Est-ce autre chose que la terreur devant les effets de la colère de Dieu qui pousse les foules à demander le baptême? Où est-elle, la bonne nouvelle que Jean-Baptiste annonce au peuple? Y a-t-il vraiment lieu de se réjouir de l'imminence du jugement tel qu'elle est annoncée ici? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va faire mal. Il ne s'agit que de faucher, de battre, de brûler. Égard à celui qui se trouvera du côté de la paille. Ça va chauffer pour son matricule. Aussi sombre soit-il, cet évangile répond pourtant aux misères, aux souffrances et aux angoisses de celles et de ceux auxquels il s'adresse. Il les soulage en affirmant que ça ne peut pas durer, que ça ne durera pas, que tout va bien finir par sauter un jour ou l'autre. Tenez bon, affirme Jean-Baptiste. Il arrive, il vient. Moi je vous baptise d'eau, dit-il, mais il vient celui qui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Rien ne manque à ce discours, ni la dénonciation des élites corrompues, ni l'annonce de la venue de l'homme providentiel qui va sauver le peuple. Tel est l'évangile d'une actualité tellement banale de Jean-Baptiste. Sa prédication échoue et le fait échouer lui-même en prison. Les élites corrompues apprécient rarement
la dénonciation publique de leur turpitude. Quant au peuple, le voilà rendu à ses misères, à ses souffrances et à ses angoisses, toujours prêt à tomber dans les bras des prêcheurs d'Apocalypse, des guides et des petits pères des peuples de tout poil. Bien curieux passage de relais entre Jean-Baptiste et Jésus que celui auquel nous fait assister l'évangile de Luc. Après les lumières pleines d'espérance de Noël, des bergers à Bethléem, de Siméon et d'Anne au temple de Jérusalem, nous voilà plongés dans une ambiance bien lourde et bien sombre. Les menaces du jugement et les chaînes qui retiennent Jean le Baptiste dans la fosse pèsent sur l'entrée en scène de Jésus qui est devenu adulte. Jean-Baptiste, arrêté et bientôt assassiné, y a-t-il d'autres issues à attendre pour cette vie et pour ce monde que la submersion et l'embrasement? Mais voilà que soudain, dans le récit de Luc, il y a une rupture. Dieu parle. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. En ce temps-là, dans cette histoire-là, une autre histoire ressurgit. À côté de la parole tonitruante de l'historien qui cherche un sens aux événements, c'est la parole du croyant qui tout d'un coup se fait entendre. Discrète, ténue, presque impossible à entendre au départ. Cette parole n'est adressée qu'à un seul, Jean, dans un lieu hostile et inhabité, le désert, loin du fracas du monde et de ses contingences, loin des aspirations du peuple et de ses espérances. Reprenant la tradition prophétique de l'Ancien Testament, Dieu parle. Dans le lieu le plus improbable et le plus impossible, là où il n'est pas possible de s'installer, dans le lieu de l'épreuve et de la solitude absolue, là où l'être se résume à ses besoins essentiels, manger, boire, vivre, Dieu parle. D'une voix qui ne peut être entendue que de celles et ceux qui sont taraudés par la faim, la soif, la solitude, l'épreuve. Et qu'est-ce qu'elle annonce, cette voix justement? La venue du Messie, le salut de Dieu. Une parole qui résonne dans l'histoire et qui se rattache à l'histoire. Une parole qui vient de loin, qui semble avoir voyagé, bourlingué, et qui tout à coup ressurgit comme une source jaillissante après s'être passée sous la terre. Une parole qui tout d'un coup devient concrète, matérielle, réelle, dans un geste, le baptême. Un geste qui parle d'eau, justement. Un geste qui se rattache à la vie et à la mort. Dans le baptême administré par Jean, on a vu parfois un rite de purification assez banal à l'époque. C'était peut-être le cas, mais sous la plume de Luc, en tout cas, il s'agit d'autre chose. Il nous parle d'un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, c'est-à-dire d'un acte qui scelle une décision personnelle, un retournement intérieur de ceux qui le reçoivent. Recevoir ce baptême au bord du Jourdain, c'est placer toute sa vie, passée et à venir, sous le regard de Dieu et ne plus espérer qu'en son amour. Là est la véritable eau qui vient désaltérer ceux qui ont soif. La promesse qui se ferait un passage depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Le salut annoncé par les anciens et attendu par chaque génération. En nous racontant la vocation et le début de la prédication de Jean, l'Évangile selon Luc témoigne de cette autre parole qui vient résonner
dans le brouhaha du monde, doucement, imperceptiblement, seulement d'abord pour ceux qui sont à l'écart et osent entendre le silence du désert dans lequel Dieu se met à parler. Au cœur de l'histoire, avec un grand H, voici qu'une autre histoire vient se mêler, improbable, discrète, presque banale. Un vieux couple stérile, une jeune femme innocente et son fiancé, quelques bergers des environs de Bethléem, une mangeoire, un bébé, une petite histoire sans éclat, faite de femmes et d'hommes, de chair et de sang, d'attente et de souffrance, d'angoisse et d'amour, dont Luc a patiemment mis en scène les personnages dans les 2 premiers chapitres de son évangile. Pour revenir au chapitre 3 de ce matin, les choses se précisent et l'histoire commence vraiment avec cette parole de Dieu venant résonner dans le désert. L'histoire du salut vient se mêler à l'histoire des hommes, grande ou petite. En Jésus-Christ, Dieu vient se lier à ces histoires, comme le fil se mêle aux autres dans l'étoffe sur le métier à tisser. Voici des histoires qui ne sont plus parallèles ou concurrentes, mais indissociablement reliées. Voilà, je crois, ce dont témoigne Luc en ce début du chapitre 3 de son évangile. À côté de la parole tonitruante de l'histoire qui cherche un sens aux événements, c'est la parole du croyant qui tout d'un coup se fait entendre. Discrète et ténue, presque impossible à entendre au départ, une parole qui témoigne d'un bouleversement intérieur, d'une conversion, d'un changement de regard. Pour Luc, l'histoire poursuit son cours, emmenant les uns et les autres sans leur demander leur avis. Mais il discerne aussi les signes discrets d'une autre histoire qui concerne tout autant l'humanité. C'est l'histoire du salut. Vous savez, c'est comme quand à force d'être dans le noir, la nuit par exemple, on s'habitue à l'obscurité et on discerne enfin les étoiles. Et en ce temps d'avant, Luc tente d'allumer pour nous quelques-unes de ces étoiles dans la nuit du monde, quelques sources dans nos déserts. Dieu parle. Hier, aujourd'hui, demain, son histoire se confond et se mélange avec la nôtre. Qu'importe alors si nous ne percevons pas le dessin entier de l'étoffe terminée? Qu'importe si nous n'avons que quelques bribes de sens auxquelles nous nous accrochons pour continuer la route? Ici et maintenant, Dieu parle. Allons dans le désert attendre celui qui vient, se taire, ouvrir les yeux, tendre l'oreille, entendre que l'histoire du salut, c'est aussi notre histoire. Amen. Merci. C'est le moment, oui, de chanter justement. Je vous invite à chanter le 305, les strophes 1, 2, 3, 4. 305. Et nous nous levons.
ça. Le jour va naître, avancez vers le Seigneur. Dans le Christ il faut renaître, donnez-vous notre cœur. Viens Seigneur, sauve les hommes, conduis-nous vers ta clarté. Tu le sais, pécheurs nous sommes, mais en nous ta sainteté. Veillez car le jour est proche, soyez fermes dans la voie. Frères, marchez sans reproche, du Seigneur suivez la voie. Nous préparons ta naissance, parmi nous tu reviendras. Fils de Dieu, par ta présence, de joie tu nous combleras. Nous restons debout pour confesser notre foi. Vous pouvez aussi garder le livre rouge à la main. Nous allons le faire ensemble à la toute dernière page, là, celui-là. Voilà. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et notre confession de foi suit le 871. Ah, c'est ça 720. 871. 720. Ben dis donc, c'est enfin là-bas. 871. Ah oui, c'est bon. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est le moment de l'offrande. Je ne sais pas où il est le petit truc là. Il est où le machin? Ah mais tu fais des annonces, c'est Oui, je super. fais des annonces. Tu les as aussi. Oui, parce que j'en ai plein en plus à rajouter. Mais... C'est vrai, et ça va faire beaucoup. Non, Ils vont se je rappeler. vais pas dire le calendrier. Je vais m'arrêter là, Ah, le calendrier. oui. Parce qu'on n'en peut plus. Toutes les semaines, on entend. T'as raison. Tu peux rester là. Ah ouais. Tu peux les. Là, c'était pour donner un peu. Non, mais je vais Nous allons donner. faire nos annonces. Corinne va le faire.
Attends, je m'y reprends. Je dis pas. Puis je fais les annonces. Richard, on t'attend. Hein? On t'attend. Ben oui. Le panier est là. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande qui va aider notre Église à vivre, à témoigner, à être là. Merci. Donc voici les annonces. Alors d'abord des annonces de calendrier. Mardi 9 décembre, il y a à la Couronne, à l'espace de la Trifleurie, toute une matinée autour de la laïcité. Il y a un temps d'échange intitulé Culte et laïcité, et le culte protestant sera représenté par le pasteur Cyril Payot de Cognac. Nous avions reçu officiellement une invitation adressée au Conseil presbytéral, et c'est Katia Bouton, la présidente par intérim, qui ira représenter le Conseil presbytéral. Je pense que c'est ouvert au public, parce qu'après il y a une représentation de théâtre d'un collège de Chalais. Donc 9h à 12h, mardi matin, à l'espace de la Trifleurie à la Couronne. Merci à Anne-Marie pour le culte de ce matin, merci à Richard pour la musique. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont là avec nous ce matin, nous les accueillons chaleureusement. Ensuite, dans le calendrier, jeudi 11 décembre, il y a à 20h15 une rencontre de l'association protestante pour la valorisation de la BD qui a lieu au 224 rue de Périgueux, qui va continuer à mettre en place le projet pour le festival de la BD, même s'il sera réduit cette année. Dimanche prochain, il y a un culte ici au Temple avec le pasteur Denis Heller qui vient de Charente-Maritime. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura un pique-nique partagé à l'issue du culte, toujours au 224 rue de Périgueux, pour qu'ils puissent manger avant de repartir en Charente-Maritime. Ensuite, dans les annonces, concernant les finances de la paroisse, vous aviez tous reçu un appel financier en novembre. À ce jour, suite à l'appel financier, nous avons reçu 2430 €. C'est déjà très bien, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour qu'on puisse payer en totalité la contribution que l'on donne chaque année à la région. Donc merci beaucoup à ceux qui ont déjà donné. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent encore le faire et on les remercie par avance. Autre annonce. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste de l'association cultuelle pour pouvoir participer au vote lors de l'Assemblée générale qui aura lieu en 2026, il y a des fiches d'inscription à la sortie du culte, donc vous pouvez en prendre et vous inscrire. Et enfin, dernière annonce, je vous fais une communication de la part de l'entraide de la paroisse d'Angoulême, la paroisse protestante Angoulême-Nord-Charente. La Fédération d'entraide protestante, le siège du National à Paris, a sollicité l'entraide de la paroisse pour pouvoir accueillir dans la maison qui est située à Villefagnan un couple avec 2 enfants de 7 et 9 ans. C'est un couple originaire de Palestine qui ont transité par le Liban et qui arrivent en France. Et donc, l'entraide a répondu favorablement à cette demande. Et une petite équipe s'est constituée pour leur préparer la maison. Et ils feront une grande préparation de la maison le 13 décembre, puisque la famille arrivera le 18 décembre. Voilà. Pardon. Et remercier Benjamin qui ce matin a filmé le culte et qui sera mis en ligne ultérieurement.
Voilà. Et pardon, au niveau de l'entraide aussi, il y a une modification au sein du bureau. C'est Sarah Edwards qui devient présidente de l'entraide de la paroisse. Merci. Merci Corinne, toutes ces bonnes nouvelles. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui en Jésus-Christ as posé un regard favorable sur chacun d'entre nous, transforme le nôtre et tourne-le vers tous celles et ceux qui sont à la recherche ou dans l'attente d'un regard bienveillant, d'un sourire, d'une parole d'encouragement sur le chemin de leur vie. Que nos gestes et nos actions soient signes d'amitié, de réconfort. Nous te prions pour les personnes qui font de l'aide humanitaire, pour ceux qui œuvrent pour la paix, pour ceux qui ont gardé des cicatrices des années de conflit, pour toutes les victimes de catastrophes climatiques. Seigneur, nous n'oublions pas de confier tous ceux qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Entends nos prières et que la foi, l'espérance et l'amour triomphent en tout temps et en toute situation. Et c'est maintenant ensemble que nous te disons la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jean le Baptiste fut un messager de Dieu. Et dans la Bible, on appelle les messagers des anges. À travers cet homme et tant d'autres, recevons ce conseil. Tu veux voir un ange? Ne cherche pas au ciel. Baisse tes yeux vers la terre. Tu verras des pas qui dansent, que tu n'avais pas entendu venir. Alors, relève les yeux. Et tu verras une lumière dans un visage d'homme. Ce sera le sourire de Dieu, le sourire de Dieu pour toi. Tu ne comprends pas ce qu'il te dit? Prends-le aujourd'hui. Il t'est donné. Tu le comprendras demain. Pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Le Dieu de l'espérance nous remplit de toute joie et de toute paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Et nous chantons le 883. 883. Si je le trouve, parce que là... Ah bon. 883. Il n'y a qu'une strophe. Sur le chemin